Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo elle va vraiment pas durer longtemps parce que je n'ai pas vraiment été inspirée pour la filmer, ça fait 3 fois que j'essaie de la filmer et je n'ai plus de batterie donc franchement je ne vais pas m'attarder sur cette vidéo, d'autant plus que je ne sais pas vraiment quoi dire sur les livres qui arrivent. Je n'ai pas forcément d'avis développé donc du coup ça va être vraiment un très mini bilan. Donc pour ce bilan d'October, j'ai lu en premier le deuxième tome de Nightworld qui est Les Sœurs des Ténèbres, paru chez Michel Lafon de L.J. Smith. Ce tome, j'avais vraiment très peur de le lire parce que j'avais été extrêmement déçue par le premier, c'était beaucoup trop de clichés sur les vampires. C'était vraiment ah ok les vampires ça existe, bon bah genre y a pas de mal, genre ça a toujours existé, enfin genre c'était vraiment très bizarre comme premier tome et là j'ai été vachement surprise par ce deuxième. Premier point, j'ai cru que c'était des sorcières alors que non c'est des vampires. Je ne sais pas pourquoi le titre Les Sœurs de Ténèbres m'ont tout de suite inspiré des sorcières, franchement je ne sais pas pourquoi. Là en fait c'est l'histoire de 3 sorcières qui vont se retrouver à habiter dans la maison de leur tante et qui vont avoir des voisins un peu trop curieux. Ces voisins qui s'appellent Marie-Linette il me semble, voilà, Marie-Linette et Marc. Marie-Linette et Marc vont découvrir leur secret et du coup ces sœurs vont devoir s'expliquer, d'autant plus que les sœurs se sont évadées, échappées du Nightworld et elles ont leur frère Ash à leur trousse. Et Ash, si vous avez lu le premier tome, c'est un personnage qui apparaît dans le premier, il me semble que c'est le cousin de James qui est le personnage principal. Donc là j'ai été vachement surprise par ce deuxième tome parce qu'il n'était pas du tout comme le premier. Et pourtant j'ai lu des avis sur internet qui disaient l'inverse, que le premier était beaucoup mieux que le deuxième et moi c'est carrément l'opposé, j'ai vraiment préféré le deuxième. Je trouve que le thème des vampires est carrément mieux abordé et qu'il y a quand même plus de suspense et disons plus de recherche en fait. Il y a plus de recherche dans ce bouquin. Comme vous voyez, je n'arrive pas du tout à former un avis sur ces livres, c'est vraiment la catastrophe. Je vais juste vous dire que c'est un livre qui m'a vachement donné envie de lire la suite. J'ai commencé à lire le tome 3 mais malheureusement avec mes concours infirmiers etc je n'ai pas pu le finir. Je le finirai de toute façon pendant le mois de novembre ou décembre. Et je vous recommande du coup beaucoup ce deuxième tome et un peu moins le premier. Vous pouvez les lire séparément et au fur et à mesure des tomes on a des personnages différents. J'aime beaucoup ce genre de livres qui ont un thème commun qui est le Nightworld et que tous les tomes soient de points de vue différents, j'aime beaucoup. Du coup je vous recommande beaucoup ce deuxième tome. Ensuite j'ai lu Frisson de Maggie Stiefvater, paru chez Black Moon. C'est un très vieux livre comme vous voyez. Les Black Moon ne sont même plus comme ça maintenant. Là c'est l'histoire de Grace qui vit dans une petite ville de Mercy Falls il me semble, hein, on va pas se tromper, qui s'est fait attaquer par une meute de loups quand elle était petite et en fait il y a un loup en particulier qui l'a sauvée et depuis il y a un lien très spécial entre eux et un beau jour Grace va retrouver un homme nu et blessé devant sa porte et il va se trouver que c'est... Je ne vous dis rien, à mon avis vous l'avez déjà deviné mais bon c'est pas grave. J'avais beaucoup d'appréhension sur ce livre tout simplement parce que les livres de Black Moon en fait m'ont vachement déçue et je pense tout de suite à la saga 16 lunes et du coup c'est vrai que j'avais un peu d'a priori. J'ai été très agréablement surprise. C'est un livre que j'ai vachement adoré, j'ai hâte de lire le tome 2 qui sera d'ailleurs dans ma sélection et ma palle d'hiver et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. On retrouve toute cette ambiance d'hiver, de Noël, etc. Parce que vous allez le savoir dans le livre, mais les loups préfèrent l'hiver, je ne vous en dis pas plus. Je me suis vachement attachée au personnage et à la relation de Grace et Sam. C'est tellement magique et j'ai pas d'autres mots en fait, c'était super comme... C'était super, je sais pas quoi vous dire, je l'ai lu très vite. Je suis désolée, on se retrouve 3 jours après, je n'arrive vraiment pas à filmer ce bilan, ça doit faire au moins 4 fois que j'essaie de le filmer. Enfin bref, du coup j'étais en train de dire que j'aimais beaucoup le répondant de Grace. C'est un personnage que j'adore franchement et j'ai très hâte de le retrouver dans le tome 2. Et j'ai très hâte en fait tout court de retrouver cette histoire. J'ai très hâte de lire le tome 2 et ça sera dans mes lectures de l'hiver. Ensuite ma troisième et dernière lecture du mois d'octobre pour le Halloctober, c'était le premier tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ce livre c'est l'histoire de Jacob qui a 16 ans et qui a toujours été bercé par les histoires un peu fantastiques que son grand-père lui racontait tout le temps. Il s'agissait un peu d'histoires d'enfants particuliers avec des pouvoirs etc. Qui habitaient dans un orphelinat au Pays de Galles et où le grand-père aussi avait résidé pour fuir
la menace nazie. Et en fait un jour Jacob il va retrouver son grand-père mortellement blessé dans un bois tout près de chez lui et il va vouloir un peu partir à la recherche de ses enfants particuliers et à la recherche au final de ces histoires fantastiques. Il pensait que ces enfants particuliers n'existaient pas, sauf que quand il va partir à la recherche de ses enfants et qu'il va carrément voyager au Pays de Galles pour aller voir cet orphelinat, il va comprendre que ces enfants ont réellement existé. Et en fait, à part ce résumé, on a sur la 4e de couverture juste une petite phrase qui nous dit « Une histoire merveilleusement étrange, émouvante et palpitante, un roman fantastique qui fait réfléchir sur le nazisme, la persécution des juifs, l'enfermement et l'immoralité. » En fait, déjà on va pas se mentir, moi j'ai été fortement attirée par les couvertures, c'est un objet livre extrêmement magnifique. On a des photos très anciennes, des photos un peu creepy pour certaines. Et en fait ces photos sont insérées directement entre des pages et ont un lien en fait avec le texte. En fait, je vais commencer par les points négatifs que j'ai trouvés. Négatifs ou non, je peux pas trop vous dire. Parce qu'en fait, quand on s'attend, voilà, on a cette couverture là, on se dit wow, genre qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui va se passer dans le livre? Les images sont carrément trop flippantes. Et on va avoir des trucs voilà, fort en horreur si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait pas vraiment, on est plutôt dans ce livre, on n'est pas du tout sur l'horreur, on est plutôt sur l'étrange et le fantastique. Et en fait ces photos sont insérées comme je vous l'ai dit dans le texte et en fait ont un rapport carrément avec le texte. Et ce que j'ai trouvé pas bizarre mais gênant parfois, c'est que si vous voulez, l'auteur, en quelques lignes, on sait qu'il va y avoir une photo derrière. Elles ont comme été, comment dire, mises un peu comme ça, et du coup, on a l'impression que le texte d'avant a vraiment été rajouté pour qu'il aille avec la photo. Je sais pas vraiment si ça a été bien expliqué, mais il y a du texte qui ne sert à rien, juste pour du coup inclure une photo. Enfin moi, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu en lisant ce livre. C'est un livre qui se lit très très facilement. Et la fin est juste fantastique, la fin je l'ai adorée, c'était super. J'ai eu un peu plus de mal avec le début, mais c'est un livre franchement que je vous recommande beaucoup. Alors moi je m'étais forcée à le lire pendant la période d'Halloween, mais en fait pas du tout, enfin vous pouvez le lire n'importe quand. J'aurais su que ce contenu allait être plus étrange que flippant, je l'aurais lu largement avant parce que ça faisait 1 an pour tout vous dire qu'il traînait dans ma palle parce que je l'avais commandé à Noël et je les avais reçus les 2 tomes à Noël. Ce livre est vraiment un mélange à la fois fantastique, à la fois, comme le dit la 4e de couverture, sur l'immoralité, l'enfermement et surtout la guerre en fait. On s'aperçoit à certains moments, à certains passages, on ressent en fait ce que certains personnages ont ressenti pendant la guerre et c'est vrai que moi, en fait avant je détestais l'histoire et c'est vrai que depuis que je me suis mise à lire, je suis vachement plus curieuse de découvrir comment la vie était avant finalement. Et là on a un bel aperçu de ce qu'était la vie pendant la guerre. Et j'ai trouvé ce livre franchement fantastique, j'ai très hâte de lire le tome 2. C'est vrai que là j'ai pas le temps de lire en ce moment parce que je suis très fatiguée. Et du coup j'ai du mal à mettre dans un livre, mais c'est vrai que j'ai très hâte de finir le tome 2, surtout qu'il va être d'autant plus intéressant et je pense carrément plus intéressant que le premier, parce que le premier on est un peu sur cette découverte de ce monde, cette découverte des enfants particuliers, et sur le 2e tome on a carrément une quête, on a carrément quelque chose à aller chercher et j'ai vraiment très hâte de commencer ce 2e tome et je vous recommande beaucoup celui-ci. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, 1 mois et demi pour au final que 3 avis très courts. Je suis vraiment désolée mais j'aime pas qu'il y ait des vides dans mes vidéos, alors je voulais vraiment vous faire un bilan du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, on se retrouve pour une prochaine, bye.